Welcome to All Shot JDR Show! Salut YouTube, bienvenue dans le All Shot JDR Show. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre bilan rôliste. Déjà, avant de commencer le bilan rôliste 2024, je tiens à saluer nos amis de Dice Story qui nous permettent justement de faire ce bilan rôliste depuis maintenant 2-3 ans. Donc voilà, c'est toujours aussi agréable justement de se retrouver pour se faire ce bilan calmement, en se commémorant chaque instant. On va parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Mais oui, parce que le temps est passé. J'espère que vous, de votre côté, vous l'avez fait. Si vous le faites, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à taguer justement Dice Story, à taguer le bilan rôliste, le hashtag bilan rôliste. Vous taguez KFR, Manitou, ils se feront un plaisir justement de suivre un petit peu tout ça. Vous avez, vous voyez, juste à côté de moi, mais c'est de l'autre côté, justement. Juste à côté de moi, vous avez tous les hashtags et tout ça sur tous les réseaux. X, Blue Sky, voilà. Donc, il y a aussi, j'ai vu, un hashtag sur Instagram, qui est assez peu utilisé. Donc, on pourrait le faire exploser, celui-là, je suis sûr. Le hashtag bilan rôliste sur Instagram. On va se lancer ce défi. Parlons du bilan rôliste sur Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en live, comme vous le voyez, il y a le chat qui défile. D'ailleurs, j'ai la pression, parce que Dice Story est dans le chat. Donc, ça en fait des lancers de dés. 50 ans de JDR, écoute, c'est pas cette année qu'on a fêté les 50 ans de Donjons et Dragons, justement. Donc, voilà. Alors moi, j'ai pas 50 ans, mais c'est comme si on avait 50 ans. Ah ouais. Et salut Ganima. Merci beaucoup, bonne fête également de fin d'année à toi, j'espère que tu vas bien aussi. Je ne sais pas, j'ai raté mon jet de perception. Ouais, mais ça c'est l'âge, Manitou. Alors, le bilan release 2024, qu'est-ce que nous ont concocté Dice Story. D'ailleurs, ils nous ont fait une superbe vidéo. Allez la trouver. Je vous la mettrai en description de ma vidéo, même si ils ont clairement pas besoin de moi pour avoir de la visibilité. Mais c'est juste pour les remercier justement de tout le travail qu'ils font pour le jeu de rôle. Merci à vous. Merci beaucoup pour ton abonnement à faire. Oh, tu as offert un abonnement à Dice Story. Merci beaucoup, Ganima, pour ton abonnement offert à Dice Story. Donc, première question. Le jeu qui clôt 2024. Pour ceux qui ont suivi mon bilan de l'année dernière, le jeu qui clôt 2024, c'est le jeu qui a clos 2023 et qui a ouvert 2024. Je vous le donne en mille. Selon vous, quel jeu ça pourrait être? Roulement de tambour. Masque. Eh oui, forcément. Masque, Masque a clôturé l'année 2023, a ouvert l'année 2024, et justement, il vient clôturer l'année 2024, parce que j'anticipe en fait, parce que la partie de Masque n'aura lieu que demain soir. Et oui, le 29. Donc à moins qu'il y ait une partie qui se glisse le 30 ou le 31, a priori, c'est Masque qui va clôturer cette année 2024. Et KFR nous dit que lui aussi, il va clôturer son année 2024 avec une partie de Masque qui aura lieu demain. Donc, coïncidence de dingue! Coïncidence de dingue! Après, voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce jeu. Je reviens pas dessus, en plus maintenant je peux le dire, j'ai du Masque sur ma chaîne, donc si vous voulez découvrir une petite campagne de Masque, vous pouvez aller le découvrir sur ma chaîne, et j'espère que pouvoir justement bientôt vous en reproposer d'autres campagnes de Masque sur ma chaîne, parce que c'est un jeu que j'adore. Et après, tu n'es pas accro PBTA, même pas crédible. Alors, j'ai jamais dit que j'étais pas accro, c'est pas vrai. Bien au contraire. J'ai jamais dit que j'étais pas accro au PBTA. Alors là, je te demande de source.
Retrouve-moi un extrait où... Alors dis-le que t'es accro. Bah oui, je suis accro au PBTA, mais je m'en suis jamais caché. Sur ma chaîne, il n'y a que ça, quasiment. Donc, le coup de cœur 2024. Bah, le coup de cœur 2024, bah, je me suis creusé un petit peu la tête. C'est vrai que j'ai pas testé énormément de nouveaux jeux cette année. Et donc, bah, je vais simplement, finalement, vous citer Cœur du Within, qui, franchement, j'ai trouvé que ce jeu était hyper bien designé. Vraiment, une masterclass en termes de PBTA. Souvent, je citais Mask pour être l'un des PBTA les mieux écrits. Et ben, j'avoue que Cœur du Within, il est clairement au même rang, au moins. Voilà. Au moins au même rang que Mask, en termes d'écriture, en termes de mécanique. C'est fait pour faire du Wuxia, Tigre et Dragon, et ainsi de suite. Vous en retrouvez sur ma chaîne, justement, Kelren, qui a eu la gentillesse, justement, de nous masteriser ça. Et donc, Cœur de Within, c'est mon coup de cœur de Within. Merci, Dice Story, pour... hop, j'attrape ce jeu de mots à la volée. Et oui, c'est mon coup de cœur, donc bah, j'espère pouvoir vous le faire découvrir, soit en tant que joueur, ou finalement bah, également en tant que peut-être sur la chaîne, justement, vous reproposer du cœur de Within, parce que j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Une personnalité une personnalité du JDR à mettre en avant. Podcast, éditeur, autrice. Eh ben, je vais vous parler finalement de quelqu'un que j'ai découvert cette année. Ça fait déjà un petit moment qu'il est dans le milieu du jeu de rôle, mais vraiment c'est une personnalité, une belle personne que j'ai découvert cette année, avec qui j'ai de nombreuses fois discuté, avec qui j'ai joué à plusieurs occasions justement. C'est Julien de la chaîne Devenir Game Master. Donc il fait pas mal de jeux de rôle. D'ailleurs, il fait des formations pour être MJ. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de sa communauté. Vous avez un souci ou autre, vous lui en parlez et puis il va essayer de trouver les clés justement pour vous débloquer. Il est très didactique, donc avec beaucoup de pédagogie. C'est un ancien formateur de MJ d'Escape Game. Donc c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Je vous mettrai les liens justement de ses chaînes dans la description, ainsi que de son Discord. Sur son Discord, il y a régulièrement des parties d'initiation qui sont proposées. Donc avec lui ou sans lui, voilà, par rapport à sa communauté. C'est une communauté grandissante, avec beaucoup de gens qui viennent de TikTok. Alors c'est vrai que justement, c'était un pont qu'on n'avait pas forcément. Et j'ai vraiment découvert de nouvelles personnes, finalement, du jeu de rôle, mais qui sont moins consommateurs de YouTube ou de Twitch. Et j'ai trouvé ça très intéressant, justement, de pouvoir tendre la main et donc de pouvoir échanger. Donc c'était très intéressant. Donc voilà, Julien, si jamais tu écoutes cette vidéo, en tout cas, je te salue. Continue ce que tu fais, parce que on apprécie énormément. Merci à toi de faire ce que tu fais pour le jeu de rôle. Question 4. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2024. J'ai réfléchi. Je sais pas s'il y a vraiment une facette de ma pratique qui a énormément évolué cette année. Je pense que j'ai l'évolution, je dirais, naturelle de par l'expérience que je fais, c'est-à-dire de plus oser certaines choses, alors que même on n'est pas dans un jeu à narration partagée, je vais proposer beaucoup plus de choses au maître du jeu quand je suis joueur, donc sans pour autant l'imposer. Donc voilà, c'est vrai que à la rigueur, on va aller là-dessus, c'est-à-dire qu'en tant que joueur, en fait, je vais également me placer dans
cette forme en fait de narration partagée en proposant à MJ un lieu finalement qu'il avait peut-être pas forcément prévu ou autre, qu'on va aider à décrire ou autre, parce que il peut y avoir une scène qui s'y passe ou ce genre de choses, ou décrire un PNJ justement, ce genre de choses, donc c'est vrai que ça demande au maître du jeu du coup d'être un petit peu flex par rapport à ça, mais c'est vrai que ouais, c'est ce que je dirais par rapport justement à, ma manière de jouer. Parce que c'est une évolution naturelle en fait, de faire de beaucoup plus de jeux à narration partagée, tels que le PBTA ou d'autres. Donc c'est l'évolution naturelle par rapport à ça. Donc c'est pas une grosse évolution, je veux dire, voilà, c'est pas une évolution à la Pokémon, voilà, euh, j'ai pas pris une pierre des vins pour évoluer. Non, c'est une évolution naturelle finalement de ma pratique. Votre personnage de JDR ou PNJ préféré cette année? Ou une personne de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ? Clairement cette année, il y a un personnage que j'ai interprété qui ressort du lot, avec lequel je me suis amusé, mais énormément. Où j'ai pu finalement explorer des thèmes dont je n'ai pas forcément l'habitude. Et c'est Dunia Dekados de la campagne Fake Dixon qu'on a joué chez Cécile. Je vous mettrai le lien de la playlist de, de cette campagne dans la description. Un personnage infâme, manipulatrice, manipulatrice, dominante, et qui peut faire très très mal en fait, mais et qui vaut mieux pas avoir comme ennemi. Mais je me suis amusé à la jouer justement. Et Cécile, elle m'a tellement aidé en fait à avoir une Dunia Dekados resplendissante. Oh voilà, c'est l'APJ en fait, c'est le personnage qui va arriver juste en retard pour dire qu'elle soit attendue, mais pas trop pour que ce soit pas non plus mal vu en fait, à une communion, mais pour dire que tous les regards sont braqués sur elle au moment où elle rentre. Et Cécile, en plus, elle a été à fond aussi dans ce truc-là pour faire briller ce personnage. Et je me suis éclaté à jouer Dunia Dekados. Donc si vous voulez me voir jouer un personnage infâme, je vous invite à aller découvrir cette campagne. On a joué, donc il y avait Ced qui jouait mon frère, justement. Il y avait également Aenorial et il y avait l'Eurolist sur cette campagne. On s'est beaucoup amusé. C'était vraiment une campagne super cool dans Fadingson. Un monde qui est assez sympa. Et donc, allez découvrir ça. Donc, voilà. Et salut Joe, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas croisé. J'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2025. Je l'ai évoqué un peu plus tôt dans le live. Ah bah oui, si vous voulez des fois des infos, je vous l'ai déjà dit, il faut venir sur les lives, parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent même pas du tout sur YouTube. Donc venez sur twitch.tv/allshad le samedi soir, tous les samedis soirs, il y a le Talk Shad où je discute avec vous. Et donc, le jeu qu'il vous faut absolument tester pour 2025, ça je me le dis, j'en ai déjà parlé, finalement j'ai pas encore pu, mais ce cas c'est que là je vais le faire en tant que MJ et ça c'est sûr, c'est Passion de las Pasiones. C'est sûr, 2025 sera l'année où je masterise du Passion de las Pasiones. En plus, Kenren et Chibi m'ont dit « Si t'as besoin de joueurs qui connaissent les mécaniques et tout ça, tu nous demandes, on viendra jouer avec toi, comme ça tu pourras apprendre le jeu de cette manière-là et tout ça. » Je pense que je vais accepter cette invitation justement, d'avoir des joueurs qui connaissent et donc qui vont pouvoir me guider par rapport à ça.
Et du coup, je vais pouvoir vous en proposer sur la chaîne une fois que j'aurai suffisamment pris en main les choses, hein. Donc voilà. C'est quand que tu renommes ta chaîne en All Shot PBTA Show? J'avoue. Mais je suis sûr que je serai capable de faire des fois du pas PBTA. J'essaie de faire rire All Shot, mais il résiste le bougre. T'as vu ça un peu? Poker Face. Mais oui, un super jeu mainstream. Oh là là, quelle surprise! Passion de las Passiones! Je pense que j'ai bien imité ce que tu voulais transmettre en fait, hein, Ced, avec ton commentaire. Il y a du Broken Compass aussi. C'est vrai. Il y a du Broken Compass aussi sur la chaîne. Voilà. Il y a du Broken Compass sans MJ en plus. Donc c'est quand même assez original, hein. Donc voilà, le jeu que je veux absolument tester, c'est Passion de las Passiones. Voilà. Madre de Dios! On va en voir sur la chaîne. Une série, roman, film ou jeu vidéo qui mérite une adaptation JDR. Ouais, j'avoue que l'année dernière, j'avais parlé de Lockwood & Co. Oh, pardon. J'avais parlé de Lockwood & Co. Cette série, en fin de compte, hein, justement, où il chasse des fantômes, il n'y aura jamais de saison 2. On est tellement triste, parce qu'avec Cécile, on adorait cette série. Donc, tellement triste, en fait, hein, par rapport à ça. Donc, et voilà, j'aurais bien aimé, en fait. Hein, mais bon, j'en ai parlé l'année dernière, hein, donc c'est pas cette série dont je vais reparler. Hein, mais une série, finalement, un roman ou un univers, on va dire, un univers de film. Hein, bah, je pense qu'un univers de film qui pourrait avoir une belle adaptation JDR, de rêve, je sais pas, hein, mais voilà, en tout cas en termes d'univers, hein, ce serait l'univers de John Wick, le Continental, voilà, tout ce côté finalement avec la table et tout. Je pense que il y aurait sûrement quelque chose à faire en fait, hein, par rapport à ça. Ils ont mis la clé sous la porte. Bah, c'est juste que Netflix a pas reconduit, je crois, une saison 2, tout simplement, hein, par rapport à ça. John Feng Shui 2. Oui, mais voilà, c'est ça. Et du Feng Shui, je suis sûr qu'on peut en faire. Mais en fait, ce que j'aimerais, un peu comme, ben, c'est un peu comme pourquoi j'avais acheté le JDR Batman, hein, c'est pour avoir un guide, finalement, de l'univers. Qu'on nous explique, voilà, un truc, en fait, hein, un bouquin où on nous parle de la table et ainsi de suite, voilà, des codes et autres, ce genre de choses, hein, les choses qui sont pas implicitement expliqué dans la série, parce que quand même, enfin dans les films, à un moment il sort un médaillon, machin truc, et puis ça paye une dette, machin truc ou autre, donc il y a plein de choses, et c'est vraiment ça, tu vois. Moi, un système de règles, on n'en a pas besoin, nous. Voilà, certains en auraient besoin, mais c'est vrai que on va prendre du Outgun, on va prendre du Feng Shui, ça va fonctionner, mais avoir vraiment un guide de l'univers, ouais, là, c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux pour cet univers, en fait, hein, par rapport à ça. Oui, c'est une bonne idée. Bah oui, c'est ça. Hein, je sais que t'es friand en plus aussi, toi aussi, Manitou, de ce genre de choses. Hein, donc j'imagine que ça pourrait également t'intéresser. Hein. Donc voilà, mon adaptation en JDR, bah ce serait voilà, du John Wick, hein, voir quelque chose justement, hein, qui permet de développer un peu l'univers, hein, qui a été mis en place. Hein. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait faire... oh, je sais pas si on pourrait faire des longues campagnes dessus, mais il y a moyen de faire des petites campagnes, des petits one-shots assez sympas, justement, avec peut-être des... alors, pas des règles PVP, peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'affrontements. Maintenant, bah, tout le monde ne serait pas forcément un John Wick, donc ça pourrait être des équipes par rapport à ça. Ou peut-être finalement du JDR, un MJ, un PJ. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou avec juste deux joueurs. Je pense qu'il y a pas mal de choses à exploiter. Il y a un JDR, Hélène et les garçons, d'une série AB Productions. Alors, je ne crois pas qu'on ait un JDR tiré d'une série AB Productions. Autant il y a eu un JDR Dallas, qui était sorti, je crois, dans les années 80 ou 90, quelque chose comme ça. Euh,
Mais AB Productions, je crois pas qu'ils aient développé en fait leur univers dans, dans le jeu de rôle. Mais je comprends que ça, tu aimerais avoir ça, évidemment. Je n'en doute pas. Voilà qui conclut mon bilan Rollist 2024. Merci à vous en tout cas pour cette année. Parce que c'est vrai que ben, ma chaîne a grandi grâce à vous, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci énormément de mettre des likes, mettre des commentaires. J'essaye à chaque fois, quand vous mettez des commentaires, de vous répondre systématiquement. Disons que c'est la chance que j'ai, c'est que j'ai encore une petite chaîne YouTube, donc je peux encore prendre le temps de répondre à chacune et chacun. J'espère qu'en tout cas, vous allez passer une année 2025 rôliste merveilleuse, que vous allez pouvoir tester plein de jeux, que vous allez pouvoir jouer souvent, et j'espère même pouvoir peut-être jouer avec vous. On sait jamais. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est sur la communauté Scandalicious. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description. Venez nous rejoindre, on va proposer des parties, et ainsi de suite. Je vous fais des gros bisous, bonne fin d'année, et à l'année prochaine. Ciao!